Eh bien, bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer de faire un tirage, voir un petit peu ce qui va se passer dans les 15 prochains jours, on va dire. Dans les 15 prochains jours, on va faire un tirage à choix. Alors, j'ai préparé 5 jeux. Donc ici, nous avons le tarot du destin. Ici, nous avons l'oracle du voyageur sacré. Ici, nous avons l'oracle du chemin pavé d'or. Ici, c'est celui des artisans de lumière. Et la dernière carte, c'est guérir avec les anges. Alors, on va commencer à positionner les cartes. Voilà, et on va faire donc 3 choix. Allez, allez. On va prendre une carte du tarot du destin. Allez, une carte du tarot du destin, s'il vous plaît. Allez, une ici. J'en ai deux, j'en veux une seule. J'en ai trop. Une par une, s'il vous plaît. Voilà, merci. Allez, une troisième pour le troisième choix. Non, j'en ai deux, j'en veux une seule. Une seule, et la voilà. Voilà, ensuite, nous allons prendre l'oracle du voyageur sacré. Allez, l'oracle du voyageur sacré pour le premier choix. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme carte? Une, on me dit deux. Oh là, j'en ai trois, j'en ai trop. Allez, une deuxième. Une deuxième, s'il vous plaît. Voilà. Pour le second choix. Voilà. Une seconde. Elle est là. Ensuite, pour le troisième choix. Allez, une carte. Elle est là. Et celle-ci, ah non, j'en ai deux. Une seule. S'il vous plaît. Elle est là. Elle saute aujourd'hui, les cartes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle se manifeste. Ensuite, nous allons prendre l'oracle du chemin pavé d'or. On va prendre deux cartes. Allez, pour le premier choix, une et deux. Pour le second choix, l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, pour le second choix, une seconde, s'il vous plaît, et deux. Pour le troisième choix, allez, une qui est là, ensuite, une dernière pour le troisième choix, elle est ici, voilà. Ensuite, nous allons prendre, on a dit l'oracle des artisans de lumière, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Une carte pour le premier choix, s'il vous plaît. Elle est là. Une carte pour le second choix. Elle est ici. Une carte pour le troisième choix. Non, j'en ai deux. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Une carte, elle est là. Hop. Et ensuite, nous allons prendre une dernière carte. Je ne sais pas, j'entends une ou deux. Pour guérir avec les anges. Guérir avec les anges pour le premier choix. Pour le second choix. Et pour le troisième choix.
elle est là. Voilà. Allez. Donc, le premier choix. Ici, le second choix. Ici, le troisième choix. Hop. Allez, je vais vous mettre quelque chose dessus, peut-être pour vous orienter. Allez, on va mettre le troisième choix, un petit cœur et un petit cœur. Voilà. Donc, alors laissez-vous guider par votre intuition. Hein, ce qui vous attire le plus, le 1, le 2, le 3, ou bien le cœur, les pierres. Celui-ci, je l'avais trouvé. Et j'ai trouvé qu'il était magnifique. J'ai trouvé près d'une chapelle. Et donc, voilà. Je l'ai ramassé. Voilà, allez, on va commencer. Allez, le troisième, le second et le premier. Allez, on va voir ce que vont nous dire les cartes pour ces 15 prochains jours. Alors, on va voir ce qui nous préoccupe ou ce qui va se passer éventuellement pour les 15 prochains jours. Ah, la première carte, on a la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Donc, quelque chose qui est en train de bouger. Quelque chose qui est en train de changer. Quelque chose qui se met en marche. Quelque chose qui se met en mouvement. En règle générale, la roue de la fortune, c'est quand même quelque chose d'assez positif. En tout cas, le destin se met en marche. Voilà. Donc ça bouge, ça va bouger dans les 15 prochains jours, pardon. Ou ça peut être même déjà commencé à bouger tout doucettement. Peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte, mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose en mouvement. Alors, qu'est-ce que nous dit le voyageur sacré? Oui, alors vous voyez, on a vraiment une carte de mouvement parce qu'on a cette carte qui nous dit « Commencez maintenant, faites le premier pas ». On a ce personnage qui s'apprête à prendre en fait la route, là, ce chemin-là. Donc il y a quelque chose effectivement qui va se mettre en mouvement, quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va démarrer. On le voit et on a des personnages en fait qui se disent effectivement au revoir. Donc on démarre un voyage là. On démarre un voyage. Alors on démarre ce voyage vers quoi? Oh, quelque chose de magnifique parce qu'on a quand même la carte des miracles. Donc il y a effectivement quelque chose qui se met en route, quelque chose qui bouge, quelque chose qui va vers en tout cas une amélioration, quelque chose qui va être positif pour vous, en tout cas, parce que quand même cette carte des miracles, c'est quand même pas n'importe quoi. On voit qu'on a la lampe d'Aladin qui est là, et on voit qu'on a le génie qui sort de la lampe d'Aladin. Donc il y a vraiment quelque chose qui se dessine, qui démarre, et qui va vers quelque chose de meilleur. De bon pour vous, de toute façon. Alors, on a encore des choses qui ne sont pas très claires, parce qu'on a la lune ici, donc peut-être que vous ne voyez pas ce qui se passe. En tout cas, on a encore quelque chose de caché, parce qu'on a la lune qui est là, et la lune, bon, c'est quand même les secrets. On ne nous montre pas tout, on ne nous dit pas tout. Mais on a quand même, à côté de cette lune, on a l'étoile, là, qui est l'étoile du berger, pour moi. Et cette étoile du berger, elle va nous guider aussi. Donc, elle nous guide dans une certaine direction, mais en tout cas, quelque chose qui bouge et quelque chose qui va nous mener vers un chemin, en tout cas, qui va nous faire croiser la chance, les miracles, enfin quelque chose de très positif en tout cas.
Donc, qu'est-ce que nous dit l'oracle du chemin pavé d'or? Alors, ah oui, il y a vraiment quelque chose qui change, parce que là, on a la carte du grand ménage. Donc, vraiment, les cartes se répondent. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de complètement changer, là. Il y a vraiment oui, un grand ménage qui va se faire. Alors, est-ce que c'est dans votre entourage? Est-ce que c'est parce que vous allez changer, je ne sais pas moi, de travail, euh, d'amitié, de lieu de vie, en tout cas, on fait le ménage, hein. Effectivement, il y a quelque chose qui bouge et qui fait que, de toute façon, c'est très positif pour vous. Alors peut-être effectivement qu'il y a des sacrifices à faire, c'est possible, parce que quand on parle de grand ménage, c'est pas neutre, hein. Ça veut dire que quelque part, eh bien, on est obligé effectivement de faire du tri, hein, de faire du tri, de se débarrasser de choses qui ne nous servent plus ou bien qui nous encombrent. Donc, effectivement, c'est un grand mouvement en tout cas. Et on a la carte de la force. Alors, ça vous demande, ça va demander de la force, mais ça me dit aussi que cette force-là, vous l'avez. Vous l'avez pour faire ce grand ménage. Et pour que les choses changent et pour prendre une nouvelle route, pour que le destin se mette en marche et qu'il vous mène dans la bonne direction. On a quand même, j'ai l'impression que, on me dit, c'est comme si vous aviez compris que là, il y a des choses qu'il faut abandonner. Et c'est drôle parce qu'on me souffle, pas dans la violence, hein, mais dans la certitude qu'il faut effectivement maintenant vraiment se débarrasser des choses qui ne nous servent plus. Mais tout ça va se faire avec une force tranquille, on me dit, une force tranquille. Comme si, voilà, c'était maintenant, il était temps de le faire et c'était le moment de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Et là, on a cette carte, une invitation à vous connecter. Une invitation à vous connecter, ça veut dire pour moi que vous savez ce que vous devez faire. Vous le savez. Au fond de vous, vous le savez très bien. Et on vous le souffle aussi quelque part à l'intérieur de vous. Parce qu'on a, en fait, cette lumière qui est là, au niveau du plexus solaire, là. Donc, on sait ce que l'on a à faire. On sait ce que l'on a à faire pour pouvoir faire tourner cette roue et aller vers quelque chose de positif. Et on me dit, même si on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, même s'il y a encore des choses que l'on ne comprend pas bien, même des choses qui sont peut-être encore cachées, peut-être avec cette lune, en tout cas, vous le savez, et vous avez la force pour le faire, et vous savez pourquoi il faut le faire, on me dit. Oui. C'est comme si les choses, elles avaient mûri depuis très très longtemps et qu'elles avaient pris en fait le temps de mûrir et de descendre dans votre cœur. Mais là, on me dit vraiment que vous savez, vous savez. Et si vous avez des doutes, on me dit n'hésitez pas à vous connecter. Vous connecter avec votre cœur, avec laisser parler votre intuition. Oui, laissez parler votre intuition, parce que vous savez, là où vous devez aller, on a ce chemin-là qui est là. Et on nous dit que c'est le moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, qu'est-ce que nous disent guérir avec les anges? Ah, voyez, regardez. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission
pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Si vous avez décidé qu'il était temps que les choses changent, que la roue se mette à tourner pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez un peu perdu, si vous vous sentez peut-être un peu désemparé, un peu désarmé. N'hésitez pas à demander leur aide. Si vous avez décidé avec votre libre arbitre, ils peuvent vous aider si vous leur demandez. Voyez, on a encore cette lumière qui est là, qu'on retrouve ici, celle dont je vous parlais, qu'on retrouve également là. Donc voilà. Donc là, il y a vraiment des grands changements qui s'annoncent, des changements qui s'amorcent, puisqu'on a ce personnage qui prend le chemin, et on a quelque chose de magnifique qui vous attend. Et si vous ne vous sentez pas encore assez fort, parce qu'on a la force là, et qu'il faille effectivement faire le ménage dans un certain nombre de domaines de votre vie, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Voilà. Allez, on va passer au second avec ce cœur de pierre. Allez. Le second tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les 15 prochains jours? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour ces 15 prochains jours? Alors, on a une très belle carte parce qu'on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour. C'est l'amour pur. L'amour pur qui est représenté avec ce petit bébé et cet enfant. C'est vraiment l'amour pur. Alors, en tout cas, ça veut nous parler d'amour, d'amour pur, d'amour désintéressé, d'amour partagé. Oui, ça veut vraiment nous parler de ça. Et l'as, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est la naissance de quelque chose. C'est la naissance d'un amour, c'est la naissance de l'amour. C'est retrouver l'amour, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très très belle carte. Alors, la carte des voyageurs sacrés. On a la carte se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri. Et on nous dit que les réponses sont à l'intérieur de nous. Alors on voit qu'on a effectivement un paysage enneigé, mais on a cette lanterne qui nous guide. On a cette lanterne qui nous guide, et pas très loin, on a un abri qui est là. Se mettre à l'abri, effectivement. Alors pourquoi se mettre à l'abri? Se mettre à l'abri de quoi? Qu'est-ce que nous dit l'autre carte? Elle nous dit de voyager léger, de se simplifier la vie. C'est curieux, c'est comme si j'entends que c'est comme s'il y avait en fait des réminiscences peut-être d'un amour passé, de quelque chose peut-être qui a laissé des traces et qui on me dit, qui pollue encore votre cœur. On dit que peut-être qu'il est temps de voir clair dans ces situations qui ont été gelées peut-être pendant plusieurs années,
et qu'il faut se délester de tout ça. C'est pour ça qu'on a la carte de voyager léger. Peut-être qu'on a besoin de tout ça pour pouvoir retrouver ou vivre peut-être un amour pur, ou commencer un nouvel amour, vivre quelque chose de beaucoup plus pur. Parce que quand on est obligé de se mettre à l'abri, c'est parce qu'on a été blessé quelque part et qu'on a besoin de se délester de tout ce qui nous pollue encore. Oui, puisqu'on a, vous voyez, cette poubelle, cette corbeille qui est là, on nous dit de jeter à l'intérieur ce qui ne nous sert plus, ce qui nous permet de nous alléger, peut-être de souffrances, hein, de choses qui restent. Peut-être pour se prémunir aussi, et pour ne pas retomber dans quelque chose qui nous a fait du mal par le passé. Oui, j'ai plutôt ce sentiment-là. C'est comme si, effectivement, on avait besoin peut-être aussi de cicatriser définitivement un certain nombre de choses et de jeter, en fait, toutes les blessures et les cicatrices qui restent et qui ne nous permettent pas, en fait, de trouver quelque chose de nouveau, un nouvel amour, quelque chose de vrai. Ouais. Je le ressens comme ça. Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Ouais, vous voyez, on a la carte de la saison du cœur, donc on est bien là-dedans. On est bien, peut-être qu'on nous dit que pour retrouver justement cette saison du cœur, cet amour pur dont on nous parle, cette naissance d'un amour pur, et d'ouvrir en fait à nouveau son cœur, puisqu'on a vraiment les saisons du cœur, peut-être qu'il faut effectivement faire la lumière sur un certain nombre de choses qui se sont passées et aller chercher à l'intérieur ce qu'il reste encore à jeter, en fait, à jeter, pour pouvoir se préparer à cette nouvelle saison du cœur. On me parle aussi beaucoup de nature, que vous pouvez effectivement vous aider à guérir au travers de la nature, au travers des plantes, du jardinage, des promenades, de la forêt. On me dit aussi que vous pouvez vous aider de ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Et qu'il faut retrouver aussi de la confiance en vous, parce que peut-être effectivement que ces blessures-là, qui vous ont contraint peut-être à vous mettre à l'abri de la naissance de quelque chose de nouveau d'un point de vue amoureux, peut-être que ça vous a quelque part tellement abîmé, tellement heurté la confiance que vous pouviez avoir en vous, que il faut aussi reconstruire ça. C'est pour ça qu'on vous demande de jeter à la poubelle ce qu'il reste de ces blessures peut-être. Du fait aussi peut-être que vous vous êtes renfermé sur vous-même pour vous mettre à l'abri, pour ne plus être blessé. Mais on vous demande de retrouver la confiance en vous parce que on voit que les saisons du cœur vont se rouvrir à nouveau. Donc il y a quelque chose qui vous attend là. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui,
Regardez comme elle est belle cette carte. La sagesse du féminin sacré. La sagesse du féminin sacré. Elle représente toute la beauté intérieure du féminin sacré. Voyez toutes ces éclosions de fleurs, cette douceur, vous avez besoin peut-être de retrouver toutes ces douceurs féminines, peut-être que vous aviez perdu en essayant de vous mettre à l'abri de toutes ces blessures que vous aviez engrangées. Et on vous dit que vous allez retrouver la confiance en vous, que la saison du cœur va revenir et que ça va être magnifique. Tout ça, ça va éclore, ça va fleurir. C'est vraiment une magnifique carte. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qui vous attend. Mais il faut arriver à vous débarrasser, à vous délester peut-être des derniers déchets qui restent de quelque chose d'antérieur qui vous a peut-être obligé à vous replier sur vous-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Et avec une magnifique carte du féminin sacré qui est là. C'est superbe. Très très beau message. Alors qu'est-ce que nous disent guérir avec les anges? Oui. Vous avez le pouvoir de la concrétisation. Vous avez le pouvoir de concrétiser cela. Vous voyez, on nous dit, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. C'est ça. Si vous souhaitez vraiment ouvrir une nouvelle saison du cœur, il faut que vous retrouviez la confiance en vous et retrouver ce magnifique féminin sacré qui est en vous. Vous avez le pouvoir de le faire. Peut-être que vous pouvez également demander l'aide de vos anges, parce que nous avons quand même un ange qui est là. Et avec cette épée, moi je pense qu'il s'agit certainement de Michael. Vous pouvez lui demander son aide. Vous pouvez lui demander de vous aider à vous délester de toutes les cicatrices et les blessures, même s'il en reste peu, mais je sens qu'il en reste quelques-unes, puisqu'on parle de retrouver la confiance en soi. Mais je pense qu'il peut vous aider vraiment. En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce pour vous et quelque chose de magique concernant l'amour et la naissance d'un amour, en tout cas. Parce que nous avons vraiment les saisons du cœur qui vont vous permettre de retrouver confiance en vous. Voilà, et de redevenir cette personne magnifique avec l'éclosion de toutes ces fleurs et de toute cette sagesse qui émane en fait de cette personne. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui avaient choisi donc qui avaient fait le choix numéro 2. Allez, nous allons terminer par les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Allez, le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans les 15 prochains jours pour les personnes? On dit 15 jours, 3 semaines, on me dit. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Allez, avec donc le tarot du destin. Ah, par contre là, j'ai une carte vol-perte. Donc là, on nous dit qu'il faut que vous fassiez attention parce que
il y a un risque là, un risque d'être dans cette situation de vol ou de perte dans les semaines qui viennent. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si c'était comment je pourrais vous dire, une alerte, pas une alerte, je ne trouve pas le mot, un conseil. On vous dit d'être attentif, de faire attention, parce qu'il y a un risque. Voilà, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Alors pourquoi? Alors là, c'est comme s'il y avait, j'ai la carte du cœur vaillant, c'est comme s'il y avait un combat à mener, parce qu'on a ce chevalier-là, qui est là, qui est plein de courage, hein, et qui va passer à l'action avec passion. Donc, on dit qu'effectivement, il y a quelque chose à combattre là. Peut-être justement pour éviter ce vol ou cette perte, mais il y a quelque chose à combattre, à défendre, on me dit, à défendre. Il y a quelque chose à défendre. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose à défendre. Et je pense que vous l'avez appris parce que, vous le savez, parce que on a des oiseaux qui vous ont donné l'information. Donc il y a quelque chose à défendre, avec vaillance. Hein. Alors, de quoi s'agit-il? Ouais, ouvrir la voie. Donc effectivement, il y a... Comment je peux vous dire ça? C'est comme s'il fallait trouver un chemin pour combattre avec vaillance ce risque-là. C'est comme si vous alliez aller au combat en sachant que c'est comme si c'était une nouvelle voie, voilà, une nouvelle voie, quelque chose que vous n'avez jamais fait, vers où vous n'êtes jamais allé, mais c'est ce que vous allez emprunter. C'est la voie que vous allez emprunter avec courage pour contrer en fait ce risque de vol ou de perte là. Mais on me dit aussi que vous êtes armé pour pouvoir le faire. Il faut du courage, il faut de la ténacité, mais on me dit que vous êtes armé pour le faire et que vous avez le courage nécessaire pour le faire. Même si vous allez emprunter une voie qui est nouvelle, qui n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait ou emprunté ou utilisé précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'effectivement, il y a de la sagesse, il va falloir faire preuve aussi de sagesse. Ça va vous demander de la force, d'explorer peut-être une nouvelle voie, mais vous allez pouvoir le faire avec sagesse et avec réflexion, parce qu'on voit que ce personnage réfléchit, mûrit en fait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Mais on a, vous voyez, c'est comme s'il savait, parce que vous voyez, on a les plumes de paon qui sont là. Et qu'est-ce qu'on voit sur les plumes de paon? On voit ce sont des yeux,
en fait, c'est la clairvoyance, c'est c'est la réflexion qui mène à la clairvoyance. Donc, en tout cas, vous allez avoir la sagesse pour savoir quelle voie emprunter et la vaillance, en tout cas, pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'âme sœur. On dit qu'il y a quelqu'un aussi qui va vous aider. On dit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider dans ce combat. Et c'est un combat parce que vous voyez qu'on a cet homme qui est en armure aussi. Donc, on me dit que vous allez avoir la sagesse de faire appel aussi à quelqu'un qui va vous aider et qui est armé également pour pouvoir vous accompagner dans ce combat qui va s'ouvrir là pour vous. Oui. Et c'est pareil, on me dit que c'est quelqu'un qui est inspiré, tout comme vous. Il va vraiment pouvoir vous aider. C'est comme si on me montrait en fait deux forces liées en fait entre la sagesse et l'âme sœur. C'est comme si ça se réunissait, vous voyez, si ça s'unissait pour pouvoir affronter en fait ce combat-là. Et aller peut-être vers une voie qui était encore inconnue, mais que vous allez pouvoir emprunter parce que vous avez la vaillance pour le faire pour ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on dit que pour l'instant, effectivement, vous êtes dans le noir. Vous ne savez pas trop, en fait, comment vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. On me dit par cette carte, on me dit aussi d'aller chercher la lumière, puisqu'on a la lumière ici, à l'intérieur de vous, et de demander également de l'aide là-haut, parce qu'on voit que ce personnage est tourné vers les cieux là-haut, et qu'elle demande à ce qu'on l'aide. J'écoute pour savoir si j'ai de nouveaux messages. On me dit que le plus important, en fait, c'est ça. On me dit que le plus important, c'est ça. Et qu'avec avec cette union-là, vous allez trouver, en fait, la solution, l'éclaircissement, en demandant également, en fait, de l'aide là-haut. Ce qu'on me dit aussi que c'est une situation qui n'est pas facile hein, pour vous, hein, on le sait. On me dit que c'est une situation difficile pour vous, que vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir sortir de ça. Mais on me dit que vous pouvez demander, hein. On me dit que vous pouvez demander. Tous les deux réunis, vous pouvez demander, on me dit. Et c'est l'union là qui va faire que ça va décupler cette espèce de force pour pouvoir sortir de cette situation-là, de ce risque-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit purifiez-vous. On nous dit demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Il y a quelque chose peut-être aussi qu'il faut nettoyer, peut-être. Peut-être que vous avez été, comment
comment je peux vous dire ça, impacté par des énergies négatives autour de vous. De toute façon, avec cette carte de vol et de perte, c'est clair qu'on a des énergies négatives autour de vous. Et on vous dit qu'il faut essayer de vous purifier, de vous nettoyer pour qu'il n'y ait plus autour de vous que des belles énergies. Demandez aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux personnes dans lesquelles vous croyez, les êtres divins à qui vous parlez, demandez-leur de vous purifier. Vous en avez besoin. On me dit de tirer une autre carte pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre concernant cette situation? Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Peut-être aussi que vous avez été impacté parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible et que quand on est très sensible, en fait, eh bien, c'est malheureusement un peu dangereux pour soi parce que on se laisse aussi impacter par, eh bien, par des énergies qui sont moins sympathiques, on va dire, autour de soi. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument essayer de vous purifier parce que vous avez cette sensibilité qui qui est une qualité extraordinaire, mais qui peut effectivement aussi poser problème quand vous êtes entouré de gens qui sont toxiques. Allez, on va prendre une dernière carte. Est-ce que vous pouvez me donner une dernière carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage numéro 3? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour faire face à cette situation? J'en ai deux, j'en veux pas deux, j'en veux une seule. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, avec une carte? Une seule. Oui. J'ai la carte du chemin de vie. J'ai la carte du chemin de vie. On dit aussi que, par cette carte, on me dit aussi, c'est comme si vous étiez, entre guillemets, obligé d'en passer par là. Parce que c'était écrit, en fait. C'était quelque chose comme si vous deviez, comment je peux vous dire ça, expérimenter cette situation. Peut-être, si vous voulez, que ça a une raison, ça a un but. Peut-être que c'est pour vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, parce que c'est jamais neutre quand c'est notre chemin de vie. Quand c'est notre chemin de vie, peut-être qu'il y a des choses qu'on doit apprendre en passant par des situations difficiles comme celle-là, par exemple. Peut-être que on a besoin effectivement, d'expérimenter pour comprendre un certain nombre de choses. Allez, je vais prendre une dernière carte pour terminer. Allez, avec guérir avec les anges. Allez, un petit conseil pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 3. Oui. On a la carte du chakra couronne.
Et elle rejoint cette carte-là, qui est la carte de la sagesse. Et le conseil que l'on vous donne, c'est, on vous dit, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Si vous cherchez des solutions, si vous cherchez la solution, n'hésitez pas à noter les idées qui vous viennent, parce que ce sont certainement les solutions qui vous seront apportées, ou les solutions que vous allez trouver pour faire face à cette situation et pour pouvoir sortir de cette expérimentation du mieux possible. Voilà, votre chakra couronne. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie, c'est la fin de ce troisième choix. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos pouces, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre des pouces pour essayer de booster un petit peu eh bien, écoutez mes vidéos que je fais pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez une question à poser. Vous avez mon adresse mail qui est dans la description de la vidéo. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que je vous aime. Au revoir.